sur tes lèvres pour annoncer la bonne nouvelle au peuple réuni. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Monsieur Gilliard. C'est bon. Frères et sœurs, il y a des paroles de l'Évangile qu'il est bon de laisser nous visiter, de laisser nous habiter. Il est bon parfois de s'étonner, de s'émerveiller de la vie, de la foi et de ce qui vient nourrir cette foi, en premier lieu, la parole de Dieu. Il est bon de s'étonner et de s'émerveiller de cela. Il est bon même d'en témoigner autour de nous, de montrer nos sources finalement de vie, d'émerveillement, d'étonnement. Vous voyez, il y a une posture dans la vie qui commence ainsi. Face à un monde parfois, il y a une société souvent qui paraît lasse, qui paraît triste, qui paraît revenue de tout. Alors, il est bon pour nous de laisser nous travailler par l'Évangile, par la présence du Christ pour que surgisse de la nouveauté en nous,
de la nouveauté suscitée par l'Évangile, la bonne nouvelle. Alors aujourd'hui, nous attendons cette prière du chapitre 17 de Jésus, cette prière sacerdotale. Jésus va quitter les siens après le dernier repas, avant de passer de ce monde à son Père, une prière qui concorde bien sûr, avec ce temps de l'Ascension, en ce moment où il va s'éloigner définitivement d'eux, et il leur laisse cette parole et même cette prière. Il prie pour ses disciples. Mieux même, si vous reprenez l'intégralité de ce chapitre 17, vous verrez qu'il y a 3 parties. Il y a une première partie où Jésus prie pour lui-même, pour qu'il soit dans la gloire, celle de son Père. Il y a cette deuxième partie que nous avons entendue où Jésus prie, en fait, il prie pour ses disciples. Et une troisième partie où il va prier pour tous les croyants, présents, futurs, et les disciples des disciples. Et donc, il va prier pour tous ceux qui suivront après les premiers disciples, donc jusqu'à nous. Voyez la portée de cette prière où tout est récapitulé entre Jésus, lui, le Fils de Dieu, l'envoyé, qui retourne auprès du Père dans la gloire, et en même temps, il laisse cette prière pour ses disciples et pour ceux qui suivront. Il y a quelque chose ici d'un peu vertigineux, en ce sens que le Christ confie cette mission qui a été la sienne, il la confie à des disciples, à des hommes, et d'autres hommes qui suivront après, etc. Il y a quelque chose ici même de vertigineux en ce sens que le Christ nous fait confiance. Le Christ, mieux même, se retire pour que, nous l'avons entendu, pour que nous recevions la force en de haut, l'Esprit Saint, pour que son œuvre se produise et se continue à travers nous et par nous. Cette prière de ce Jésus que nous entendons aujourd'hui, en la regardant de près, vous pourriez vous dire aussi qu'elle vous fait songer à une autre prière que nous disons si souvent, le Notre Père. Jésus commence en disant « Père Saint » et nous dirons tout à l'heure « Notre Père », Abba en araméen. Il poursuit en disant « Garde mes disciples unis dans ton nom » et nous dirons « Que ton nom soit sanctifié ». Jésus dit pour que tu les gardes du mauvais, et nous dirons, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Bref, nous voyons comment nous pouvons faire des parallèles entre ces mots de Jésus et d'autres mots rapportés à d'autres endroits de l'évangile de Matthieu et de Luc avec cette prière du Notre Père. Alors si Jésus prie pour les siens, c'est qu'il a souci de ses disciples, souci de ceux qu'il appelle amis. Il voit certainement les difficultés qui seront les leurs, les dangers qui les guettent, comme lui-même. Alors, on retient de ces quelques mots de Jésus, prenons 3 mots qui sont également pour nous importants. Premier mot, il est question d'unité. Le Christ demande qu'il soit un, comme nous-mêmes nous sommes un. Alors, comment comprendre l'unité ? Première chose, nous savons que l'unité n'est pas l'uniformité. Il suffit de voir nos communautés chrétiennes catholiques et nous voyons bien qu'il y a souvent une grande diversité de sensibilité, de tempérament. Il y a certains qui sont plus dans cette, on va dire peut-être plus traditionnelle, d'autres qui sont plus dans la tradition, du moins plus façon communauté nouvelle, etc. Finalement, on voit aussi qu'il y a de la diversité entre les confessions chrétiennes. Si on élargit aux confessions protestantes, orthodoxes, on célèbre la même foi et le même baptême, et en même temps, il y a des façons de faire, liturgiques en particulier, qui sont si différentes, ou une organisation ecclésiale différente. Probablement que cette unité que nous retrouvons dans l'œcuménisme aujourd'hui, surtout depuis Vatican II, nous avons capitalisé sur cette unité, et en même temps nous respectons nos différences, donc il y a cette diversité dans l'unité, donc il n'y a pas d'uniformité.
L'unité, elle se comprend aussi à 3 niveaux. Première chose, Jésus dit que ses disciples restent unis entre eux, qu'il n'y ait pas, bien sûr, de division entre les siens. Et ça peut être de même pour nous, dans nos communautés, comment nous travaillons à cette unité, en faisant attention aux sources de division, à celui qui peut être toujours le pourvoyeur des divisions, celui qu'on appelle le diviseur, le Satan, dans la Bible. Deuxième chose, dans cette unité, il y a l'unité en Dieu. L'unité, en fait, c'est ça qui est le plus important peut-être. Le fondement, d'où vient le fondement de notre unité? Ce fondement, cette unité se fait en Dieu. C'est ce que nous disons aussi lors du sacrement du mariage. Les époux se donnent la parole d'engagement et ils sont unis, ils ne deviennent qu'un que en Dieu. Bien sûr, il y a 2 personnes, mais le fondement de leur unité, il est en Dieu. Troisième chose, cette unité, elle est aussi à cultiver dans chacune de nos personnes. C'est cette dimension d'unification. Et nous savons qu'il y a tant de sources dans notre société pour que nous soyons fragmentés, divisés, éclatés. Alors nous avons besoin d'une structure, et certainement encore plus aujourd'hui pour les jeunes, les enfants de nos familles, de nos communautés. Qu'est-ce qui vient assurer dans ce monde éclaté, fragmenté, la colonne vertébrale d'une personne? Pour nous chrétiens, nous savons que la foi peut être cette colonne vertébrale qui donne d'une part de la transcendance, de la hauteur de vue, et sans oublier la fraternité, sans oublier la dimension d'horizontalité vers l'amour du prochain, l'amour du frère. Deuxième mot, il était question de la joie. Alors la joie, elle revient souvent dans l'Évangile. La joie à laquelle fait référence Jésus n'est pas simplement une satisfaction matérielle. Il ne s'agit pas des petites joies un peu trop matérielles qui sont parfois les nôtres. Il s'agit en fait plus de quelque chose, d'une plénitude intérieure, quelque chose qui vous habite de façon si puissante que cela permet de traverser les épreuves de la vie, les difficultés, les souffrances. Malgré tout cela, la joie peut perdurer. Nous savons que les disciples auront besoin de cette joie pour vivre tout ce qui va faire qu'ils seront désemparés déjà après la croix et la mort de Jésus. Et en même temps, il les envoie après lui, tout en sachant, il leur dira qu'eux-mêmes devront affronter l'opposition, le dénigrement, voire la persécution. Alors la joie ou la joie de l'Évangile, comme dira et l'écrira le pape François, c'est tout cela, c'est de fonder dans la prière, dans la fraternité entre nous, dans nos communautés, cette joie de se savoir aimer et de partager cet amour de Dieu. Troisième chose, il était question, le mot revient souvent, le mot « monde » dans l'Évangile et dans ce passage de Jean. Ils ne sont pas du monde, garde-les du mauvais. C'est comme si les disciples étaient des étrangers par rapport aux réalités du monde. Étrangers par rapport au monde, mais la foi des disciples, elle fait d'eux des nouveaux citoyens dans ce monde. Alors il y a le monde qui est souvent vu d'une façon peut-être un peu trop manichéenne dans l'évangile de Jean, comme si le monde était complètement mauvais, et que les disciples et la communauté des chrétiens étaient dans cette belle réalité de Dieu. En même temps, nous comprenons cela pour nous aujourd'hui dans nos vies, que bien sûr nous vivons dans le monde, nous partageons les soucis, les joies et les peines de nos concitoyens, mais en même temps, on ne peut pas se fondre et devenir transparent au monde, alors sinon on oublierait ce qui fait notre sel, notre goût particulier, ce qui donne aussi notre liberté intérieure, cette dimension de dire on n'épouse pas toutes les réalités du monde, cela prend des formes concrètes. Dans les débats aujourd'hui sur, bien sûr, les débuts de la vie ou les fins de la vie, nous chrétiens, nous avons quelque chose à dire par rapport à notre foi, bien sûr. On ne peut pas tout accepter, tout valider comme cela.
parce que cela aura des conséquences redoutables sur le futur de nos sociétés. Alors oui, être du monde, être dans le monde sans être du monde, c'est bien cela. Garder ce sel intérieur qui nous vient du Christ, garder aussi cette liberté qui nous permet de discerner, et ce n'est pas toujours facile, évidemment, mais nous pouvons le faire en Église. Alors la méthode, c'est peut-être justement de cultiver en nous ce qui nous unit, déjà peut-être même aux incroyants, sans jamais renoncer à ce qui nous en distingue. Vous voyez, il y a des choses qui peuvent nous unir à chacun et à chacune de nos frères, et en même temps de pouvoir reconnaître ce qui nous en distingue, notre foi en Dieu, notre foi en l'homme. Finalement, il était question de cette consécration, de cette sanctification dans la vérité, disait Jésus pour terminer. Consècre-les, sanctifie-les dans ta vérité. Alors voilà, être disciple, c'est se savoir envoyer dans le monde pour dire et vivre l'Évangile. Alors à travers ces 3 mots, aujourd'hui, de l'unité, de la joie, de ce monde dont il faut se garder, en même temps l'habiter, demandons au Seigneur de rester par son Esprit, celui que nous allons bientôt fêter à la Pentecôte, par son Esprit savoir rester unis dans son amour et en même temps d'avoir cette foi et cette joie, ce dynamisme intérieur pour nous laisser, comme je le disais au départ, étonnés, émerveillés aussi par ce monde et cette vie dans laquelle nous sommes, et en même temps y prendre notre part de mission dans la force de l'Esprit Saint. Amen.